Salut salut, bon je me suis rendu compte que j'avais un bon spot, alors j'ai décidé de faire les présupposés ici aussi. Mais quel connard ce type! Bon alors je récapitule, on a deux certitudes. La première certitude c'est il se passe quelque chose. Et la deuxième certitude c'est tiens ça ne m'est pas indifférent, je me brûle, ah ça me fait mal, c'est désagréable. Ah j'embrasse quelqu'un que j'aime, ah c'est agréable, super. Donc voilà, on a ces deux certitudes. Et à partir de là, moi j'ai envie de faire une éthique, c'est-à-dire qu'on puisse répondre à la question que dois-je faire dans toutes les situations. Et le souci, c'est que c'est difficile de répondre à cette question uniquement avec ces deux certitudes. Parce qu'on a toujours le problème de la cohérence mémorielle. Hop, je vais juste décaler pour pas qu'on voit la dame, et voilà. Donc la petite difficulté, c'est qu'avec ces deux certitudes, on a toujours un problème. Il se passe quelque chose, je ne suis pas indifférent. Voilà nos deux certitudes. Et donc là, on va mettre une petite pyramide ici pour montrer donc notre système de base, comment on s'appuie sur les certitudes pour essayer d'arriver à construire une éthique, c'est-à-dire à pouvoir répondre dans toutes les situations à que dois-je faire? Que dois-je faire dans telle situation, je suis au marché, j'ai envie d'acheter plutôt du beurre ou du miel, que dois-je faire? Dans toutes les situations, peut-être pas exactement celle-là, mais dans toutes les situations. Donc, pour ce faire, on a maintenant besoin de présupposer qu'en fait on peut s'appuyer sur un vivier d'informations stable. Donc on va supposer une cohérence mémorielle et une cohérence des événements dans le monde, c'est-à-dire des lois physiques. Par exemple, la gravité, c'est pas un jour proportionnel à la masse et puis le lendemain inversement proportionnel à la masse. Tu te drogues? Non. C'est-à-dire, donc il y a les lois physiques qui restent, les lois physico-chimiques, et en même temps, on présuppose qu'il y a une cohérence mémorielle de notre esprit. Sinon, on n'a aucune base informationnelle sur laquelle on peut s'appuyer pour faire des choix, tout simplement. Si jamais je me rends compte aujourd'hui que je me brûle et qu'en fait je réessaie dans 1 heure et que je ne me brûle pas en faisant exactement le même geste, en touchant la plaque rouge, je ne me brûle pas, ça va poser un petit problème pour faire des choix. Et donc par exemple là ça montrerait qu'il semblerait qu'il y ait une loi physique qui a changé, c'est que moi à un moment je détecte la chaleur et en fait elle n'y est pas, ou alors parfois c'est une chaleur différente qui ne brûle pas. Donc si en fait comme ça les principes physiques changent, ou si jamais ma mémoire dessus elle n'est pas cohérente, par exemple moi je pourrais me souvenir, je pourrais avoir des souvenirs qui me soient à projeter et du coup qu'il n'y ait aucune cohérence, par exemple que je me brûle en touchant un buisson. Tu te drogues. Bon bref. Ou que je me brûle en ouvrant la bouche, en bâillant, si je me rends compte que je me brûle, si j'ai ça dans mes souvenirs, et ben ça pose un problème, c'est que derrière on peut en tirer aucune conclusion. Donc voilà à quoi ça sert cette cohérence temporelle, à la fois des phénomènes physiques et de ma mémoire. C'est extrêmement important et c'est notre premier présupposé. Et le second présupposé, et ben je m'en souviens plus. Merde. Je me souviens pas du second présupposé. Ah mais oui, mais comment j'ai pu l'oublier ce deuxième présupposé? C'est vraiment la honte. J'ai dû retourner dans mes notes pour le retrouver. Je ne me souvenais pas de ce deuxième présupposé qui était pourtant évident. Non, il n'est pas évident. Mais bref, le deuxième présupposé qui est indispensable, et ben, je vais essayer de vous le faire deviner. Imaginez par exemple que j'ai toutes ces informations, que je sache ce que je dois faire, etc. Du coup, je sais parfaitement ce qui me donne du plaisir ou du déplaisir. Enfin, je me fie à ma mémoire, elle n'est pas parfaite, mais c'est pas mal. J'arrive au jour le jour à faire les bons choix, etc. Mais en fait, concrètement, on refuse le call. Oula, mais on est flou là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Donc je fais ces choix, et j'ai l'impression de faire ces choix. Mais en fait, concrètement, c'est pas moi qui décide. J'ai l'impression de me dire que je vais plus toucher la plaque de cuisson. Alors qu'en fait, ça peut être soit de l'extérieur, j'ai l'impression d'avoir une volonté, mais en fait ça m'est dicté au jour le jour. Soit je suis totalement dicté par mes émotions. C'est-à-dire juste le fait que ça a été désagréable au moment, je vais plus toucher. Mais ça sert à rien d'y réfléchir ni rien parce que je vais uniquement obéir à mes émotions. Et ça n'a aucun sens de réfléchir à ce qui est agréable ou désagréable, ou de se demander que dois-je faire de manière intellectuelle, parce que je suis comme entre guillemets un animal, et donc je suis mon instinct, et donc il n'y a aucune raison pour moi de devoir raisonner, de me demander que dois-je faire. Voilà où on en est. Et donc pour ça j'ai besoin d'un deuxième présupposé, et vous l'avez deviné, ce deuxième présupposé c'est donc
la liberté. Voilà. Je présuppose qu'en fait j'ai un entendement qui me permet de réfléchir et de faire mes propres choix. Et donc on arrive avec nos deux présupposés, voilà. Donc il y a une cohérence mémorielle, il y a une cohérence du monde. Ok, c'est bon, maintenant j'ai des informations fiables. Il n'y a pas une fois où la plaque je vais me brûler et une fois où je ne vais pas me brûler. C'est bon, tout va bien. Et ensuite la deuxième chose c'est je choisis de ne pas me brûler, mais je présuppose que c'est bien moi qui fais ce choix en fait. Et c'est pas juste mes émotions qui me dictent tout simplement tout ce que je dois faire. C'est bien moi, François, qui à un moment décide de ne pas se brûler. C'est moi, François, qui à un moment décide d'embrasser cette personne que j'aime pour que ça me donne du plaisir. Je ne suis pas juste mes instincts reproducteurs, ou je ne suis pas juste mes émotions qui me disent là ça va être agréable, vas-y. Voilà, je ne suis pas juste un animal, entre guillemets, peut-être que les animaux sont libres aussi, mais en présupposant qu'ils ne le sont pas, je ne suis pas juste un animal qui a la tête dans le guidon, qui ne réfléchit pas, et qui donc n'a pas besoin d'éthique. Et donc, on en arrive ici à un point où finalement, j'ai besoin d'une éthique, et puis j'ai un vivier d'informations, sachant qu'il y a des choses qui me sont agréables, d'autres qui me sont désagréables. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? C'est ce que je vous demande. Bah, tout simplement, moi j'aimais la volonté, c'est personnel, de maximiser les plaisirs de court terme, mais aussi de long terme et de moyen terme, et de minimiser les déplaisirs de court terme, de long terme et de moyen terme, de la même manière. Sachant que parfois il faudra peut-être faire des sacrifices, c'est-à-dire que j'aurai peut-être besoin d'avoir un déplaisir de court terme pour avoir un plus grand plaisir de long terme. Par exemple, je fais une compétition de judo et je vais avoir un stress d'aller à cette compétition. Ça va être plutôt désagréable en y allant. Juste avant les combats, ça va être très stressant. Mais peut-être que je vais gagner ou que je vais bien me battre, que je vais être content de moi. Et du coup, j'aurai un grand plaisir de long terme, notamment en termes d'adrénaline sur le moment, mais aussi sur le plus long terme, en termes d'image que j'ai de moi-même, etc. Voilà, voilà. Donc, on peut remettre ici la petite pyramide avec les certitudes, les présupposés et la volonté que j'ai par-dessus. Je fais un dernier petit récapitulatif de tout ça. Donc les certitudes, c'était il se passe quelque chose. La deuxième certitude, c'était je ne suis pas indifférent à ce qui se passe. Le premier présupposé, c'est oh, je peux me fier à toutes ces informations qui sont autour de moi, puisque le monde est cohérent, il ne va pas changer tout le temps ses lois. Et je me fie aussi à mon passé, puisque j'ai une cohérence mémorielle. C'est presque deux présupposés en un seul. Et le deuxième présupposé, c'est ok, je suis libre, c'est moi qui fais mes choix. Donc ça a un sens de parler d'une éthique et de se demander ce qu'on va faire. C'est que c'est moi qui suis en train de faire mes choix. Et enfin, tout en haut de notre petite pyramide, la volonté qui est, je décide de maximiser les plaisirs à court, moyen et long terme et de minimiser les déplaisirs à court, moyen et long terme. Voilà, j'espère que j'ai été clair, peut-être plus clair que les dernières fois. N'hésitez pas à me dire s'il y a de l'amélioration par rapport aux vidéos précédentes ou pas, s'il y a des choses que vous préférez ou pas. Mettez-moi tout ça en commentaire. Vraiment, ne vous censurez pas, c'est important pour moi, comme c'est un projet qui démarre. J'ai besoin d'avoir plein de retours, bons, mauvais, dites qui vous passent par la tête. Et voilà, à la prochaine. J'ai oublié un truc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne donc, qui s'appelle François Berger, chaîne philo sciences. Voilà, vous ne serez pas embêté ici avec les trucs de scénario. Si vous voulez voir que de la philo, ce sera là. Et je ferai une autre chaîne avec les vidéos de scénario. Donc vous embêtez pas vraiment avec ça. Ah, et j'ai encore oublié un petit truc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou Facebook. Parce que comme ça, je vais publier les super images de Karim, les miniatures là, qui disent hey, il y a une nouvelle vidéo. Karim, il nous fait vraiment un petit travail magnifique. Karim, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Forcément, il m'écoute, c'est probablement lui qui va monter cette vidéo. Peut-être pas, j'ai commencé à monter aussi. Bref, je m'égare. Je vous dis excellente journée à tous et à bientôt pour la suite. Et la suite, ce sera quoi? Ce sera une vidéo sur le bonheur. La prochaine fois, ce sera mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Voilà, à très bientôt. Suivant. Brigitte Leclerc. Enlève ce que t'as dans la bouche. Tes parents, t'es avec Evelyne? Non. Non? Dommage. J'aime bien Evelyne, c'est une copine. Dis-moi, Brigitte Leclerc,
T'as un drôle de corps, toi. Brigitte Leclerc. Tu te drogues? Non. Si tu te drogues. Bon, bref.